Résumé du livre du ciel, volume 21. Le livre commence une fois de plus sur une plainte de Louisa en raison de l'absence prolongée de Jésus. À vrai dire, par ces répétitions de souffrance en l'absence de Jésus, on se rend compte à quel point l'amour du Christ vit véritablement en Louisa, histoire aussi de faire comprendre au kidam de base de l'espèce de Jean Bernard que la divine volonté prend totalement la place de l'être. Et quand Louisa souffre, que fait-elle ? Elle prie. Enfin, elle prie, mais comme Jésus. C'est-à-dire qu'elle fait les rondes dans la création car elle sait que Jésus ne peut résister à sa propre prière. Mais cette fois, il ne vient pas. Louisa fait le tour de toutes les œuvres du Seigneur. Mon Jésus, viens, reviens. Ta petite fille t'appelle dans la mer. Je t'appelle avec la puissance de ta volonté qui s'étend dans cette eau. Mais hélas, malgré toutes les voix de la mer, Jésus n'est pas venu. J'ai dû par conséquent continuer vers le soleil. Puis, parvenu sous la voûte des cieux, je lui dis « Écoute Jésus, je t'apporte toutes tes œuvres. » Et enfin, Jésus répond. Il m'a dit « Ma fille, quelle belle surprise tu me fais aujourd'hui. Tu as amené toutes mes œuvres pour me rendre visite. » Il dévoile à Louisa que chaque chose créée occupe une fonction des attributs de la divine volonté. De plus, toutes nos divines qualités sont répandues dans la création. Chaque chose créée occupe une fonction de nos attributs. L'une est l'enfant de notre puissance, l'autre de notre justice, une autre encore de notre lumière, de notre paix, bref, chaque chose créée est l'enfant d'un de nos attributs. Je reconnais mon enfant dans la lumière du soleil, l'enfant de ma justice dans la mer, l'enfant de mon empire dans le vent, et l'enfant de ma paix dans la floraison de la terre. Un peu plus loin, 26-2-1927, Jésus compare l'Eucharistie au soleil, la mer à la puissance et à la crainte de Dieu. Il lui dit que toute la création est langage divin. Il serait alors toujours dans un acte d'adoration devant ma volonté exposée dans les champs de fleurs où elle répand son parfum, dans les arbres chargés de fruits aux multiples saveurs. Car il n'est pas une seule chose créée où ma volonté ne fasse une divine et spéciale exposition. 26-2-1927. Il confie à Louisa « Oh, comme nous aimons te voir faire tes rondes pour réunir toutes nos œuvres afin de nous apporter le bonheur répandu dans toute la création. Par conséquent, que tes envols dans ma volonté soient continuels. Et comme les créatures ne rendent pas hommage au Créateur, et comme les créatures ne lui rendent pas les honneurs auxquels ma volonté a droit dans la création, c'est à toi qu'il revient de maintenir l'adoration perpétuelle du fiat suprême exposé dans toute la création. Il va encore plus loin avec Louisa. Tu es, ma fille, celle qui s'offre comme adoratrice perpétuelle de cette volonté, qui n'a pour l'instant personne pour l'adorer et qui ne reçoit pas d'échange d'amour de la part des créatures. 26-2-1927. Puis Jésus explique clairement à Louisa la portée de la prière dans la divine volonté et vraiment cela dépasse notre entendement. Lisons calmement. Ma fille, pour quiconque vit dans ma volonté, la volonté divine multiplie les actes de l'âme pour autant de créatures qui existent. L'âme reçoit l'attitude divine et ses actes deviennent les actes de tous. C'est exactement l'œuvre de la divinité. Un acte accompli par l'âme est multiplié et chacun peut faire sien cet acte comme s'il avait été accompli par lui-même, bien que ce ne soit qu'un seul acte. L'âme où règne ma volonté se place dans la même condition que Dieu lui-même, que ce soit pour la gloire ou pour la souffrance, selon que la créature reçoive ou rejette cet acte. La gloire de cet acte peut apporter à chacun le bienfait et la vie de Jésus. Cet acte est grand, exubérant et infini. Donc, dans la divine volonté, faire des rondes nous fait agir comme Jésus dans son humanité
et cette transformation va rendre tous nos actes divins et faire hâter le ciel à descendre sur terre. Plus loin, on retrouve cette insistance sur la prière dans les rondes. Ma volonté est l'écho de ma voix. Si tu restes dans ma volonté et que tu fais ta ronde parmi les œuvres de mon fiat, tu es déjà dans l'écho de ma voix et je suis alors près de toi ou en toi. Je te fais le don avec mon fiat de te rendre jusqu'où parvient ma voix et aussi loin que s'étend mon fiat. Si tu te trouves dans ma volonté au milieu de mes œuvres, tu peux être sûr que ton Jésus est avec toi. Il y a la gloire, mais aussi la souffrance suspendue sur laquelle Jésus donne un éclairage. La souffrance que toutes les créatures n'acceptent pas ce bien et que ma vie demeure suspendue sans apporter les bienfaits de ma vie divine est une souffrance qui surpasse toutes les souffrances. 23/2/1927. Rappel important, tous les dons préparés par Jésus, qui ne sont pas acceptés par les hommes, sont la cause de souffrances indicibles. Jésus insiste sur ce point, cela dépasse toutes les souffrances, c'est dans un tome précédent. Puis Jésus donne l'explication céleste de ce qui se passe dans une âme qui prie dans la divine volonté. D'abord, cela transforme. Lorsque ma volonté se lève, tous les actes humains sont revêtus de lumière. Ils viennent prendre leur place d'honneur dans ma volonté. Lorsque ma volonté se lève, tout devient joyeux. Si ma volonté se lève, elle chasse la nuit de la volonté humaine. Lorsque se lève le soleil de ma volonté, il disperse tous les maux de l'âme. Là où ma volonté se lève, elle apporte des choses dignes, elle apporte des choses dignes de nos mains créatrices. 22/3/1927. Si vous pensez que c'est déjà pas mal comme fruit de la prière dans la divine volonté, ce n'est qu'un début. Je vous laisse, nous dit Jean Bernard, méditer ce passage en écoutant d'abord Louisa suivie de la démonstration du maître. Je me disais, lorsque je fais ma ronde dans la suprême volonté, en suivant tous ces actes dans la création et la rédemption, j'ai l'impression que tout me parle. Chaque chose a quelque chose à dire sur cette admirable volonté. Mais tandis que je pensais cela, le soleil pénétra dans ma petite chambre et sa lumière tombait sur mon lit. Je me suis senti revêtu de cette lumière et de cette chaleur. Puis, une lumière sortit de moi et plongeant dans la lumière du soleil, les deux s'embrassèrent. J'étais surprise et mon doux Jésus me dit « Ma fille, comme elle est belle, ma volonté divine, dédoublée en toi et dans le soleil. L'âme qui possède ma volonté appelle tous ses actes. Lorsqu'ils se rencontrent, ils se reconnaissent immédiatement. C'est pourquoi lorsque tu fais ta ronde dans la création et la rédemption, toutes les choses te parlent. Ces actes ne sont rien d'autre que ma volonté qui te parle. 26/3/1927. Et cela s'étend. L'âme qui vit dans ma volonté me donne l'occasion de répandre ma vie autant de fois que l'âme accomplit des actes en elle. 33/1927. Et si vous êtes sujet au vertige, chers auditeurs, au vertige spirituel ou intérieur, n'écoutez pas la suite. Dans l'âme qui vit dans le divin fiat, Dieu place tout de lui-même et centralise tout son être en cette âme. En se dédoublant dans cette âme, il emplit la création tout entière des actes accomplis par l'âme dans sa volonté afin de recevoir de l'âme amour, gloire et adoration pour chaque chose sortie de ses mains créatrices. L'âme qui vit dans ma volonté établit un rapport avec toutes les choses créées, prend à cœur l'honneur de son créateur, ainsi l'âme envoie un échange pour tout ce que le créateur a fait en chaque chose créée, de la plus petite à la plus grande. C'est pourquoi tous les moyens de communication sont ouverts entre l'âme et Dieu. 33/1927. Et si vous avez continué l'escalade, nous voici au sommet, la créature entre dans l'ordre divin et jouit d'une harmonie parfaite avec l'être suprême. C'est pourquoi elle est le vrai triomphe de ma volonté. Ma fille,
À chacun des actes accomplis dans ma volonté, l'âme s'élève dans la vie divine. Plus elle en accomplit, plus la vie divine grandit. 26/3/1927. Encore sur la prière, voici un exemple que Jésus donne à Louisa de l'action accomplie dans ses rondes, comme cela résonnait dans le ciel. Vois comment, dans ma volonté, lorsque tu as appelé ma céleste maman, les anges et tous les saints à m'aimer, j'ai entendu répéter en toi l'amour de ma mère, des anges et du ciel tout entier. Lorsque tu as appelé autour de moi le soleil, le ciel, les étoiles, la mer et toutes les choses créées, pour me rendre la gloire de mes œuvres, j'ai senti répéter en toi ce que j'ai fait en créant le soleil, le ciel, les étoiles et la mer, et tout l'amour que j'ai exprimé dans toute la création. L'âme qui vit dans ma volonté reproduit mes actes et me redonne ce que je lui ai donné. Oh, combien ton Jésus aime voir la petitesse de la créature lui donner l'honneur, l'amour et la gloire de ses propres actes entiers, complets et exubérants. 3/4/1927. Jésus ressent lui-même la prière de Louisa, et ce n'est pas tout. Dans le royaume céleste, écoutez comment les anges entendent ses prières. Ma fille, la valeur de ces actes accomplis dans ma volonté est si grande que les anges considèrent comme une faveur de les recevoir. Et comme ma volonté est la vertu du ciel, les anges s'empressent d'apporter ces actes accomplis en elle dans leur céleste séjour. Rien de ce qui est fait dans ma volonté suprême ne peut demeurer sur terre. 18/5/1927. Cela donne une idée de la puissance de la prière dans les rondes, mais en y réfléchissant, c'est en fait la façon dont prie Jésus, donc rien d'étonnant si ce n'est que ce cadeau nous est donné. Peut-être la réponse plus complète à celle des apôtres, Seigneur, apprends-nous à prier. Luc 11:1. Plus loin, Jésus explique que l'âme, en faisant les rondes, rassemble sa volonté dispersée en chaque chose créée, puis la redistribue. 34/1927. Louisa, encore une fois, précède notre question. Je sentais mon pauvre esprit absorbé dans le fiat éternel et je me disais, comment est-il possible que des actes accomplis dans la volonté divine aient une telle puissance? Jésus, après une comparaison avec le soleil, va dresser un tableau de ce qu'est la divine volonté en nous éclairant sur la relation intime entre la vie au ciel et sur la terre. Un concentré explicatif de l'union hypostatique, diraient les théologiens. Écoutons Jésus, c'est plus accessible, plus compréhensif, et cela transcende. Ma volonté est plus que le soleil. Et puisque sa lumière est infinie, elle produit en un seul acte la fécondité de tous les actes réunis. L'âme qui vit dans ma volonté possède la source de ses actes et de sa fécondité. L'âme qui agit dans ma volonté produit la multiplicité et la fécondité de ses actes divins. Tous les actes de Dieu sont comme un seul, embrassant toutes choses. Tous les actes sont accomplis tous ensemble. Considère la création de l'homme lorsque d'un seul acte sont sortis tout ensemble sainteté, puissance, connaissance, amour, beauté et bonté. En un mot de ce qui est sorti de nous, il n'est rien qui n'ait été infusé dans l'homme. Nous lui avons donné de participer à toute chose. Car lorsque nous agissons, nous ne faisons jamais rien à moitié et lorsque nous donnons tout. Ma lumière est intangible. Elle a pour fonction de donner sans jamais s'arrêter. Telle est la condition de l'âme qui vit dans ma volonté divine. L'âme devient lumière avec la lumière de la volonté divine. Par conséquent, elle descend dans la profondeur des cœurs et apporte avec elle le bien de cette lumière. Ma volonté s'étend partout et sur toute chose comme pour apporter à tout et à tous les effets que contient sa lumière. L'âme se sentirait trahie si elle ne pouvait pas s'étendre à tous et à toutes choses. Ma volonté qui règne dans l'âme et cette même volonté qui règne dans la patrie céleste descendent ensemble et s'étendent pour former cette pluie de joie,
de béatitude et de bonheur nouveau qui tombe sur tous les bienheureux. Comme il est beau de voir l'être suprême, l'éternelle majesté et la petitesse de la créature chanter victoire. Par la vertu de cette volonté divine, le petit et le grand, le faible et le fort, le riche et le pauvre rivalisent entre eux et les deux crient « Victoire !» C'est pourquoi j'ai un si grand désir que ma volonté divine soit connue, que son règne arrive pour accorder à la créature sa victoire et sa place au même niveau que moi. 18-5-1927. Si la réponse est déjà un concentré qui demande à être approfondi, Louisa va encore plus loin car elle demande à Jésus: comment mon bien-aimé Jésus a-t-il pu faire des actes pour tous les actes, toutes les pensées et tous les pas que les créatures allaient faire? Là, je vous avoue que je me suis accroché, répond Jean-Bernard, et j'ai relu plusieurs fois la réponse. Ma fille, tout comme dans la création, ma volonté divine a établi le nombre de toutes les choses créées, telles que le nombre des étoiles, des plantes et des espèces, et jusqu'au nombre des gouttes d'eau. Ma volonté a également établi le nombre des actes humains des créatures. Aucun acte ne peut être perdu ou augmenté. C'est l'entretien du 22 mai que vous pouvez consulter dans ce tome. Ah, si les théologiens se penchaient sur ces textes. Et comme Louisa continue sans cesse de prier dans la divine volonté, Jésus avoue: ma fille, je sens en toi ma propre gloire, mon amour, ma vie et mes travaux. Tu diffuses la gloire et l'amour de ton Créateur, comme il est beau de voir ma fille dans toutes mes œuvres pour me donner l'amour et la gloire que contient chacune d'elles. Maintenant, soyons attentifs et lisons ou écoutons encore plus que précédemment ce qui suit. Ma fille, pour chaque acte que la volonté divine accomplit en union avec l'âme, une vie divine est formée. Comme ma volonté est divine, elle ne peut faire moins que former des vies divines dans tes actes. Ma volonté divine est à l'œuvre, ses pensées, ses paroles et ses battements de cœur coulent dans ceux de la créature afin d'y former premièrement son acte, sa parole, pour ensuite donner une place à sa vie divine. Ainsi, des vies divines surgissent de tout ce que l'âme fait, de telle sorte que le ciel et la terre sont peuplés d'autant d'images de vie divine. L'âme devient la reproductrice de la vie divine et la fait se dédoubler partout. Ma volonté n'est pas moins puissante dans l'âme où elle règne qu'elle ne l'est au sein des trois personnes divines. Et elle fait que l'âme peut dire à son Dieu: « Tu m'as donné un ciel, et je te donne un ciel. Tu m'as donné un soleil, et je te donne aussi un soleil. Tu m'as donné des mers, des champs de fleurs, et je te donne aussi des mers et des champs de fleurs. Ô puissance de ma volonté! Que ne peut-elle pas faire dans l'âme où elle règne? C'est pourquoi j'ai un si grand désir que la divine volonté règne dans la créature, afin de laisser un grand champ d'action à notre volonté pour qu'elle puisse y dédoubler nos œuvres, nos vies, et élever la créature jusqu'au dessein en vue duquel elle a été créée. 24-5-1927. Pour les plus sceptiques, s'il en existe encore après ces passages sur la prière, Jésus explique le don symbolique contenu dans la divine volonté et représenté par chaque patriarche. Pour finalement conclure, tu peux comprendre, à partir de tout cela, qu'en tout ce que Dieu a fait depuis le commencement de la création du monde, en tout ce qu'il fait et fera, sa raison principale est former le royaume de sa volonté parmi les créatures. C'est l'objet principal de notre attention, c'est notre volonté. Et tous nos biens, toutes nos prérogatives et toute notre ressemblance seront donnés à ses enfants. 8-4-1927. Pour ceux qui veulent continuer à ignorer la divine volonté, pas de problème, le constat est clair et limpide. Ma fille, ne pas faire ma volonté est le mal qui comprend tous les maux et est l'effondrement de tous les biens.
C'est la destruction du bonheur, de l'ordre, de la paix et la grande perte de mon divin royaume. 33 1927. L'âme qui n'est pas dans ma volonté vit avec la volonté humaine et ferme par conséquent toutes les communications avec l'être suprême. Tout est désordre et discordance. L'âme qui vit dans sa volonté humaine est par conséquent le déshonneur de ma volonté et la défaite du divin fiat dans l'œuvre de la création. 31 3 1927. Beaucoup pensent que ne pas faire ma volonté est de peu d'importance. C'est au contraire la ruine de la créature. 8 4 1927. Il y a d'ailleurs un tableau des réalisations de la volonté humaine. Ma fille, tout ce que j'ai souffert dans mon humanité n'était rien d'autre que le mal que la volonté humaine avait amené dans la pauvre créature. 14 4 1927. Je suis venu sur la terre, je me suis enfermé dans la prison du sein de ma mère, de ma chère mère, voilà ce que la volonté humaine avait fait aux créatures. Je voulais naître dans une étable et connaître la plus extrême pauvreté, car la volonté humaine avait formé ces étables. J'ai eu la douleur de voir que la volonté humaine avait presque converti en un animal notre œuvre la plus belle. Il n'y a pas de souffrance que j'ai endurée qui n'ait eu sa source dans la volonté humaine. Ma fille, si tu veux connaître tous les maux engendrés par la volonté humaine, examine soigneusement ma vie. Énumère une par une toutes les souffrances. Tu verras imprimée en lettres noires la sinistre histoire de la volonté humaine. 14 4 1927. Cela a déjà été dit et redit dans les tomes précédents. Une telle insistance doit sans doute mener à faire un choix. Louisa pose alors une question qui me tient à cœur, dit Jean Bernard, depuis bien longtemps sur la faute d'Adam. Je pensais alors en moi-même, si Adam, en se retirant de la volonté divine seulement une fois, est tombé si bas, et a changé sa fortune en misère et son bonheur en amertume, qu'adviendra-t-il de nous qui nous retirons si souvent de cette adorable volonté? Jésus établit une différence entre Adam qui vivait dans la divine volonté et connaissait la volonté expresse et voulue de Dieu, et nous qui devons prier pour connaître cette volonté. Lorsque c'est ma volonté expresse qui est demandée et voulue, le péché est grave et les conséquences irréparables, et que seule ma divine volonté peut réparer un mal aussi grand que celui d'Adam. Par contre, lorsque ma volonté n'est pas exprimée expressément, qu'il y a du bien dans l'acte de la créature et qu'il ait été accompli purement pour ma gloire, le mal n'est pas si grand et il est plus facile d'y porter remède. Mais bien que ma volonté ne lui soit pas exprimée de façon expresse, la créature a cependant le devoir de prier pour connaître ma volonté dans ses œuvres. Je fais cela avec chaque créature afin de mettre à l'épreuve sa fidélité et d'être assuré de l'amour qu'elle a pour moi. 8 4 1927. Le travail, c'est la santé. Jésus nous redit que c'est parce que l'homme a quitté la volonté divine qu'il est malade et fatigué, car au début, voici ce qu'il en était. Tu dois savoir que dans la création, notre suprême volonté a établi tous les actes humains en les revêtant de délices, de joie et de bonheur. Le travail lui-même ne devait pas être un labeur pour ni une cause de fatigue. On ne se laisse pas abattre, le rétablissement dans la divine volonté est en marche. L'offrande faite à Dieu des actions de l'homme les purifie et Dieu reçoit la gloire qui lui est due. Et en échange, Dieu permet à cette gloire de descendre sur la créature qui lui offre ses actions. 3 1927. Jésus fait ensuite l'apologie de la constance. Dure pour la pomme de Jean Bernard. La constance n'est pas son fort puisque forcément, il ne met sa constance que dans sa propre volonté, donc échec assuré. Mais revenons aux enseignements de Jésus. Ma fille, la constance a une nature divine, elle est un don divin. Ainsi, en poursuivant sans interruption tes actes dans la divine volonté, tu montres que tu es déjà en possession du don de notre constance. Combien de choses nous dit la constance? Elle dit que l'âme n'agit que pour Dieu. Elle dit que l'âme agit avec raison et avec un pur amour et non avec passion et par intérêt personnel. Cette âme est consciente et sait le bien qu'elle fait. Chaos technique pour Jean Bernard.
Il reste du travail à accomplir, mais il se console, c'est un don. Jésus précise: en moi était enfermée la plénitude de ma divine volonté. En la reliant au temps présent, je devins le modèle, le premier à former le remède, le secours et les enseignements nécessaires à la guérison des créatures. Voilà pour le rôle de la rédemption, mais il va aller plus loin avec Louisa en définissant encore plus précisément sa tâche. Ma fille, je ne te demande rien, sinon d'être la fille, la mère et la sœur de ma volonté, et de mettre en sûreté en toi ses droits, son honneur et sa gloire. Il y a ici la volonté divine de mettre sa volonté en lieu sûr, et pour ne pas répéter l'échec connu avec Adam, mais aussi pour aller encore plus loin, inclure la Sainte Trinité dans l'âme de Louisa. La raison, ma fille, pour laquelle je veux mettre en sûreté les droits de mon éternel fiat, c'est que je veux inclure la très sainte Trinité en ton âme. Et seule notre divine volonté peut nous procurer l'endroit et la gloire qui soient dignes de nous. Jésus reparle d'Adam. Ma fille, tu dois savoir qu'Adam, avant de pécher, accomplissait ses actes dans le divin fiat. Cela veut dire que la Trinité lui avait donné possession de ce royaume. Adam avait tout. Et Jésus confirme. Adam possédait donc ce royaume et le divin fiat depuis le moment de la création. Comme il était le chef de la génération humaine tout entière, toutes les créatures ont reçu ce droit de possession. Ensuite, il y a le péché, et heureusement, il y a un mais qui vaut son pesant d'or, car ajouté par Jésus. Mais cela n'a pas enlevé à ses descendants le droit de reconquérir le royaume de ma volonté. 10-3-1927. Et arrive la rédemption, c'est moi le divin vainqueur qui suis venu sur terre afin de reconquérir ce que l'homme a perdu. Et du coup, comme il a trouvé Louisa, et après avoir trouvé quelqu'un à qui donner ce royaume, je restaure sa force et je place à nouveau mon armée à sa disposition afin de maintenir l'ordre et la gloire dans ce royaume. Et quelle est cette armée? Merveilleuse et formidable armée qui maintient la vie de ce royaume? Elle est formée de toute la création. En chaque chose créée, la vie de ma volonté s'est dédoublée. On y voit plus clair dans les rondes sur la création. La suite est tout aussi dynamisante. Mais aussi longtemps que cette armée de la création existe, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne trouvions quelqu'un qui veuille le recevoir. Le simple fait d'en parler est donc le signe que je veux en redonner la possession. 10-3-1927. Évidemment, cela nécessite l'abandon total de notre volonté. Là où ma volonté ne règne pas, je ne suis pas libre. Il y a un conflit continuel entre la volonté humaine et la divine volonté. 5-3-1927. Cette fois, Jésus, on le retient, la volonté humaine est incompatible avec la volonté divine. Ici, éclairage de Jean Bernard, Dieu veut agir par nous, avec nous et en nous, parole de la consécration, car nous allons agir par lui, avec lui et en lui, pour que nous agissions comme lui l'a fait durant son humanité. Donc forcément, cela nous conduit à l'abandon de notre volonté humaine, donc dans un raccourci saisissant à la croix. Mais c'est pour ressusciter dans la divine volonté et donc dans la vie éternelle, sauf qu'avec la divine volonté, c'est maintenant que cela commence. Louisa, comme au début, n'en peut plus de l'absence de Jésus grâce à cette souffrance d'amour de Louisa. Nous allons en savoir beaucoup plus sur la divine volonté. Jésus précise son action en enfer et là, il faut s'accrocher. Ma volonté n'abandonne personne. Pas même les damnés en enfer où elle accomplit son inexorable et irréconciliable justice. Car en enfer, il n'y a pas de réconciliation, et elle constitue leur tourment. Il est juste que quiconque n'en a pas voulu pour être aimé, ravi et glorifié, la reçoive pour en être tourmenté. À l'instant, je viens d'écouter Marie-Noël Tabu, nous dit Jean Bernard, Dieu n'est que don et pardon. Jean Bernard qui n'était pas loin de penser que l'enfer n'existe pas. Oups! Il sait, va-t-il dire, il connaît le refrain, la miséricorde ne va pas sans la justice. Mais il est comme Louisa, Jean Bernard, il a du mal avec la justice divine, les châtiments. D'ailleurs, Jésus s'explique un peu sur les châtiments. Tout est nécessaire dans le plan divin.
Mais nous n'avons pas la connaissance pour gérer cela. Si tu avais épargné aux créatures tout leur châtiment, comparé au grand bien du royaume du Fiat suprême, cela aurait été comme si tu n'avais rien fait. 12-5-1927. Poursuivons. Ma volonté n'abandonne personne. Elle a toute chose dans la paume de sa main et rien ne peut lui échapper, que ce soit l'homme, le feu, l'eau, le vent ou le soleil. Elle régit et étend sa vie partout. Elle règne et domine sur toute chose. Avec la parole spéciale pour Louisa, si elle n'abandonne rien et revêt toute chose, comment pourrait-elle jamais quitter sa fille première-née en qui son amour, sa vie et son règne sont centralisés? Ma volonté divine s'étend partout et règne sur tout. Ma volonté ne te quittera jamais, que ce soit dans la vie ou dans la mort, ni même après la mort. Là où est ma volonté, je suis là, moi aussi, en plein triomphe. Ma volonté peut-elle être sans la personne qui possède cette volonté? Certainement pas. La suite nous concerne. Si la créature l'aime, ma volonté devient alors tout amour, et elle donne son amour. Si la créature la veut comme vie, ma volonté forme en elle sa vie divine, et si la créature veut son règne, elle forme son royaume dans la créature. Ma volonté déploie ses actes selon les dispositions des créatures. Par son pouvoir générateur, elle régénère sa vie divine, sa sainteté, sa paix, sa réconciliation et son bonheur. Elle régénère sa beauté et sa grâce. Ma volonté sait comment faire toute chose. Elle se donne à tous et elle s'étend partout. Avec, au passage, une petite explication sur la mort en général. Sur la terre, tout semble mourir, les plantes, les jolies fleurs, les fruits délicieux, mais tout se réveille et acquiert alors une vie nouvelle. Même la nature humaine semble mourir dans le sommeil, mais elle sort de son sommeil pour vivre une vie nouvelle, plus vigoureuse et rafraîchie. Et la confirmation de la vie éternelle. Là où se trouve mon fiat, il ne peut y avoir de mort ni de bienfait qui soit temporaire, mais il y a la vie pérenne qui n'est pas sujette à la mort. 13-3-1927. Justement, Louisa, en parlant de mort, s'inquiète de la santé de son confesseur Annibal di Francia. Mais Jésus lui dit que ce n'est pas un souci. Ce qu'il n'a pu faire sur terre, il le continuera au ciel. 1927. Et au passage, Jésus prévient Louisa que sa mission est très longue. Elle ne sera pas au ciel sans rien faire. Tu ne feras donc rien d'autre que d'aller et venir entre le ciel et la terre, afin d'aider à établir mon règne avec décorum, honneur et gloire. 1927. Ensuite, il y a une synthèse sur toutes les actions de Jésus et le véritable but de la rédemption. Ma fille, j'ai relié à nouveau, par ma conception, le royaume de ma divine volonté avec la créature. Je représentais le nouvel Adam qui devait refaire et restaurer ce qu'Adam avait perdu. Une nature humaine avait enlevé à ma volonté son droit de régner. Ainsi, il fallait une autre nature humaine pour lui rendre ce droit. C'est pourquoi ma venue sur terre n'était pas seulement en vue de la rédemption. La raison première était plutôt de former le royaume de ma volonté dans mon humanité afin de pouvoir la redonner à nouveau à la créature. Jésus remet la pression sur Louisa. Je suis dans le tréfonds de ton âme pour maintenir la vie du fiat suprême afin de nouer ses liens et d'étendre son règne. Il s'agit de quelque chose de très grand, c'est-à-dire la restauration de l'ordre de la création entre le Créateur et la créature. Ma fille, c'est donc toi que j'ai choisi parmi les descendants d'Adam, c'est donc à toi qu'il est donné d'unir toutes les créatures, de les embrasser toutes, afin qu'en trouvant en toi toute chose, car en ma volonté se trouve toute chose, tout sera de nouveau en harmonie, elles échangeront le baiser de paix et mon règne sera restauré parmi les créatures. En lisant tout cela, Jean-Bernard essaye de s'imaginer la situation. On est au fin fond de l'Italie, à Corato, où une femme clouée dans son lit et ne vivant que de l'Eucharistie se voit choisie pour accomplir le fiat suprême du « que ta volonté soit faite » avec juste la tâche de ramener l'homme dans la divine volonté de Dieu et rétablir définitivement le lien entre le ciel et la terre, accomplir la rédemption avec Jésus qui lui dit qu'elle est choisie, qu'elle est comme Marie et c'est elle qui va porter toute la descendance d'Adam pour les reconduire dans la divine volonté. Vertigineux, n'est-ce pas? Mais revenons à Louisa, car une fois de plus,
Jésus brille par son absence. Après une prière à faire fondre les pierres, Louisa conclut: Jésus, Jésus, combien tu me fais souffrir, oh, combien me coûte ton amour. 12/4/1927. Et Jésus de lui répondre qu'il vit en lui la souffrance de Louisa. Si tu savais combien j'ai mal en te voyant souffrir à cause de moi, tes souffrances me sont plus pénibles que toutes celles des créatures réunies. Pour vous donner à quelle extrémité Louisa en est, elle écoute la réponse de Jésus, mais lui répond: je lui dis que si c'était vrai en parole, ça ne me paraissait pas vrai en réalité. Comment se fait-il que tu me tortures en me faisant attendre ton retour? Si tu as souffert à cause de mes souffrances, tu devrais le prouver en ayant la bonté de revenir vers celle qui ne connaît pas d'autre amour ni d'autre vie que toi. Et on ne pourra pas dire que Louisa a une langue de bois. La réponse de Jésus est toujours la même quand il s'absente. Il châtie l'humanité en exerçant sa justice. Ma pauvre fille, courage. Tu ne sais pas tout ce que signifie vivre dans ma volonté. Elle possède l'équilibre parfait. Tous ses attributs sont en plein accord. Aucun n'est inférieur à l'autre. Lorsqu'il est nécessaire de punir le peuple à cause de ses nombreux péchés, ma justice exige ces absences où tu es privé de moi, afin qu'elle puisse s'équilibrer en envoyant les fléaux qu'il mérite. On a du mal avec les châtiments, l'envoi, le fléau de nom. Je suis Jean-Bernard et comme Louisa sur cette question. Sauf que Louisa ne va pas avoir le choix car Jésus lui dit: combien de fois mon humanité gémissante n'a-t-elle pas rencontré ma justice avec ses obstacles, et il m'a cependant fallu céder par amour pour l'équilibre de ma volonté. Ne savais-tu pas que dans ma volonté, tu dois faire l'expérience de ce que mon humanité a subi et qui était si exigeant et inexorable à cause de la rédemption? 12/4/1927. Ensuite, Jésus enseigne Louisa en lui dévoilant que ce n'est pas aussi simple que cela. Ma fille, dans la création, ma volonté a créé des liens entre les choses de telle sorte que tout était relié ensemble. Ma fille, les souffrances, les mortifications, mes privations et les circonstances pénibles sont autant de nuages qui assombrissent l'âme. Mais si l'âme laisse tout cela couler dans ma volonté, mieux qu'un soleil, elle revêtira l'âme et convertira ces sombres nuées en nuages de lumière resplendissante, de telle sorte qu'ils deviendront le plus bel ornement du ciel de cette âme. 12/4/1927. Certes, Jean-Bernard reste cependant affecté devant tant de souffrances, et celle de Louisa en particulier. Jésus achève son enchaînement, ce qui fait taire Jean-Bernard. C'est en toi, principalement, que mon divin fiat formera son centre, afin d'être transmis pour le bien des autres. Aussi, lorsque je garde le silence, tu pries pour que soit connu le royaume de ma volonté, et tu souffres de te voir privé de moi, ta vie. Vivre sans la vie est le plus grand des martyrs. Ces souffrances et ces prières feront mûrir le don. Elles me font ouvrir la bouche pour en faire sortir la vie nouvelle de ma divine volonté. Elles disposent les créatures à la recevoir. Ces souffrances sont supérieures aux rayons du soleil qui font venir à maturité les champs, les fruits et les fleurs. Par conséquent, tout est nécessaire. Silence, souffrance et prière pour le décorum des manifestations de ma volonté. 14/4/1927. Jésus avait commencé à expliquer la manière de procéder pour transmettre une information aux hommes via une seule créature comme Louisa, Marie ou Adam. Ici, il apporte quelques précisions. L'homme, en se soustrayant à ma volonté, a rejeté un bien universel. Il a perdu la gloire, l'adoration et l'amour universel de Dieu. Pour pouvoir retrouver ce royaume et ses bienfaits universels, il faut premièrement de droit qu'une créature vivant dans ce fiat communique cet acte universel aux autres créatures. Ce qui peut être accompli dans le secret de l'amour et de la souffrance entre deux êtres qui s'aiment vraiment ne peut pas l'être avec un grand nombre. Une douleur secrète et l'amour de ton Jésus uni à une âme que je choisis possède un tel pouvoir. Moi,
celui de donner et elle de supplier pour obtenir ce qui est nécessaire. Ce secret possédait la vertu de nous faire converser cœur à cœur en révélant toutes les merveilles de ce fiat éternel longtemps tenu secrète. Voilà pour le choix des élus, ensuite est dévoilée la façon dont ce mystère s'étend. Et quand cette créature aime, adore, rend gloire et prie avec cette volonté, elle fait naître un amour, une adoration et une gloire universelle pour toutes les créatures. Sa prière se diffuse comme si toutes les autres priaient. Elle prie d'une manière universelle pour que le royaume du divin fiat vienne s'établir parmi les créatures. Lorsqu'un bien est universel, il faut pour l'obtenir des actes universels. Et ceci ne se trouve que dans ma volonté. En aimant dans ma volonté, ton amour s'étend partout, et ma volonté ressent partout ton amour. Se sentant suivie partout, elle sent en toi le premier amour tel qu'il avait été établi au commencement dans la créature pour aimer ma volonté. Elle sent son écho dans ton amour, qui ne sait pas comment aimer d'un amour fini et limité, mais qui aime d'un amour infini et universel. Ma volonté ressent le premier amour d'Adam avant son péché, amour qui ne faisait que répéter l'écho de la volonté de son Créateur. Et ces actes universels qui la suivent partout font que ma volonté se sent attirée à venir régner à nouveau parmi les créatures. Ma fille, c'est donc toi que j'ai choisi parmi les descendants d'Adam, non seulement pour manifester la connaissance, le bien et les prodiges de ce fiat, mais afin que, en vivant dans ma volonté et avec tes actes universels, tu puisses contraindre ma volonté à venir pour régner à nouveau parmi les créatures, tout comme au commencement de la création. La révélation de toutes les merveilles de ce fiat éternel, longtemps tenue secrète, frappera le peuple, et ils viendront prier pour que mon règne vienne, ce qui mettra fin à tous les maux. 16-3-1927. Il y a plusieurs passages concernant l'Eucharistie, les 27-2-1927. Dans le soleil symbole de l'Eucharistie, ma volonté répand sa lumière, sa chaleur et ses innombrables bienfaits, mais toujours en silence, sans jamais dire un mot, ni même faire un reproche, malgré les horribles péchés qu'elle peut avoir. Notons le lien soleil, Eucharistie, volonté divine. Puis comme le Louisa ne peut assister à l'adoration dans son église de Corato, Jésus lui dit que cela n'est pas utile pour elle. Il y a sans doute un risque pour des âmes qui peuvent se croire vivant dans la divine volonté et penser que l'adoration n'est plus nécessaire. Je vois les détracteurs, précise Jean Bernard, qui vont sans doute trouver ici du grain à moudre. Au passage, Jésus dit que l'homme doit se disposer lors de l'adoration pour recevoir les bienfaits. Puis il explique qu'avant de laisser le sacrement de l'Eucharistie aux hommes, il a cherché une créature. Ma fille, lorsque j'accomplis un acte, je commence par regarder s'il existe une créature en qui je peux déposer cet acte, quelqu'un capable de prendre le bien que je fais, de veiller sur lui et de le protéger. Ma reine mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand don. 16-4-1927. Jésus explique que cette façon de faire est la façon de procéder par la divinité, et c'est pourquoi Louisa est choisie. Je t'ai choisi, préparé, puis je t'ai confié le grand don des manifestations de ma volonté, et tout comme j'ai confié à ma mère bien-aimée le sort de ma vie sacramentelle, j'ai voulu te confier à toi aussi le sort du royaume de ma volonté. 16-4-1927. Puis il révèle à Louisa, qui se demande comment Marie a pu se séparer de la dépouille de son fils après le crucifixion. Marie vivait dans la divine volonté. Ma fille, veux-tu savoir comment ma mère a eu la force de me quitter? Le secret de sa force était dans ma volonté qui régnait en elle. Elle vivait d'une volonté divine non humaine. Elle avait par conséquent une force incommensurable. Il donne même le détail de cette intériorité. Or, tu dois savoir que lorsque ma mère transfixée m'a laissé dans le sépulcre, ma volonté l'a gardée immergée dans deux mers immenses, l'une des douleurs et l'autre plus vaste de joie et de béatitude. Et si la mer de douleur lui faisait souffrir tous les martyrs, l'autre mer de joie lui donnait le bonheur. Le reste est du domaine de la foi, mais tous ceux qui restreignent le rôle de Marie se trompent lourdement.
Et si la mère de douleur lui faisait souffrir tous les martyrs, l'autre mère de joie lui donnait le bonheur. Sa belle âme me suivait dans les limbes pour participer à la fête organisée pour moi par les patriarches, les prophètes, sa mère et son père et notre cher Saint Joseph. Par ma présence, les limbes sont devenues un paradis. Je ne pouvais faire moins que lui permettre à elle, qui me fut inséparable dans mes douleurs, d'assister à la première fête des créatures. Sa joie était si grande qu'elle eut la force de se séparer de mon corps pour se retirer et pour attendre l'accomplissement de ma résurrection et l'achèvement de ma rédemption. La joie la soutenait dans son chagrin et son chagrin la soutenait dans sa joie. Quiconque possède ma volonté ne peut jamais manquer de force ni de joie et a tout à sa disposition. Et Jésus nous donne le droit à la résurrection. Ma fille, la résurrection de mon humanité a donné le droit à toutes les créatures de ressusciter pour la gloire et la béatitude éternelle, non seulement dans leur âme, mais dans leur corps. 18/4/1927. Après toutes ces explications, on perçoit que Jésus veut nous éclairer sur l'importance du premier acte et sur celui qui l'accomplit, car c'est la porte pour tous les autres. Il est nécessaire que le premier acte soit accompli même par un seul, que la porte soit ouverte et que soit préparé ce qui doit servir de modèle pour donner vie à cet acte. Par exemple, pour l'incarnation. Vois quelle est la puissance d'un premier acte. Ma mère a accompli le premier acte de ma conception. Comment Marie a-t-elle agi? Pour me concevoir, moi, le Verbe éternel, elle a pris en elle tous les actes des créatures pour les offrir à Dieu, de telle sorte qu'elle a pu dire à son Créateur, « Je suis celle qui vous aime, vous adore et satisfait pour toutes les créatures. » Trouvant ainsi toutes les créatures en ma mère, et bien que ma conception fût unique, j'ai pu ainsi devenir la vie de chaque créature. Et voici comment Jésus agit. Trouvant ainsi toutes les créatures en ma mère, et bien que ce fût ma conception unique, j'ai pu ainsi devenir la vie de chaque créature. 18/4/1927. Jésus revient encore sur la création pour en dire toutes les beautés, même si ce ne sont pourtant que des ornements de notre être divin. La création est message pour l'homme. Tu dois savoir que toute la création, comme chaque chose créée, est une leçon pour l'homme. Elle raconte nos qualités divines. Chacune donne une leçon sur les qualités qu'elles contiennent. Chaque chose donne sa leçon et appelle l'homme à se mirer en elle pour la copier et l'imiter. Je n'ai pas créé tous mes ornements dans le seul but de les voir, mais pour que la créature, en les imitant, puisse être embellie. Il enchaîne sur la création de l'homme et la joie ressentie lorsque l'homme, comblé de notre amour, prononça ce premier « Je vous aime », combien grande fut notre satisfaction. Jésus dit à Louisa que l'acte de la création de l'homme fut un acte solennel qui nous donna la plus grande satisfaction et l'invite à répéter cet acte. C'est toi que nous appelons afin de répéter la solennité de cet acte en plaçant dans ta volonté le grand capital de notre volonté. Et en faisant cela, nous sommes débordants d'amour et nous sommes tremblants de joie car nous voyons ainsi la réalisation de notre dessein. Louisa se dit qu'elle aimerait bien revivre ce moment de création. Mon esprit était perdu dans le divin fiat et je me disais « Oh, comme j'aimerais vivre ce premier acte de création, cette effusion d'amour divin et intense déversée sur la première créature lorsqu'elle fut créée. Je voudrais recevoir ce souffle tout-puissant afin de pouvoir rendre à mon Créateur tout cet amour et toute cette gloire qu'il devait recevoir de la créature. » Jésus confirme son intuition. « Ma fille, c'est précisément pour cela que je viens si souvent te rendre visite. J'ai déversé en toi mon amour réprimé au point de remplir ton âme à ras-bord. Tout cela n'était rien d'autre que le renouvellement de l'acte solennel de création. C'est pourquoi je viens vers toi, non seulement pour la ressentir, mais aussi pour rétablir l'ordre, l'harmonie et l'amour entre le Créateur et la créature. Cela donnera le sous-titre du livre du ciel. Comme à l'instant où elle fut créée, je renouvelle en toi le commencement de la création. 22/4/1927.
1927. Cependant, sur la terre, les choses vont de mal en pis et la prophétie d'une nouvelle guerre terrible est annoncée. Jésus en explique le pourquoi. L'homme regarde la création, mais il ne reçoit pas la vie d'amour que Dieu a placée en toutes les choses créées. La raison en est que l'homme n'utilise pas sa volonté, n'ouvre pas son cœur pour recevoir cette effusion d'amour de son Créateur. On pourrait se dire que les carottes sont cuites, mais ma fille, toute la création est centrée sur toi. Nous attendons le royaume de notre divin fiat pour que notre amour descende parmi les créatures. Et en recevant de nous cette vie divine, elles formeront leur épanchement d'amour pour celui qui la leur a donné. Là où règne ma divine volonté, je peux tout donner, tout centraliser. Et une compétition s'établit entre le Créateur et la créature. Je donne et la créature reçoit. Je donne à qui me donne de façon surprenante. 24/4/1927. Du coup, Louisa en a sa claque des annonces de guerre et ne rêve que d'aller au ciel. Mais cela lui est refusé. Et par qui? Écoutons Louisa. Mais la terreur que j'éprouvais après les terribles malheurs que Jésus m'avait fait voir était si grande que je ne voulais pas rester sur cette terre. Et je me disais, on dirait qu'un ennemi éloigne de moi la mort et me contraint à traverser cet exil. Je pensais que j'allais arriver dans ma patrie céleste, mais tout est parti en fumée, cet ennemi me résiste et je dois rester dans la misérable prison de mon humanité. Quel est ce pouvoir qui me combat? Et quel est celui qui s'oppose à mon bonheur? Jésus, veux-tu savoir qui est cette grande puissance hostile? C'est le ciel tout entier qui t'empêche de prendre ton envol vers la patrie céleste, après quoi tu soupires depuis longtemps. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'ils veulent voir le royaume de ma volonté accompli en toi. 12/5/1927. Et cela rappelle à Jean Bernard, Romains 8/19, ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Sur la création, terminons par cette remarque de Louisa qui remarque que Jésus lui parle de moins en moins de la divine volonté. Mon Jésus, comme tu as changé, on dirait même que tu ne veux plus rien me dire concernant ta volonté divine. Ma fille, si moi je ne t'en dis rien, toutes les choses créées t'en parlent, même les pierres, le ciel, le soleil et la mer feront entendre leur voix. Toute la création a beaucoup à dire sur mon éternelle volonté, car toutes les choses créées sont remplies de sa vie. Elles ont toutes quelque chose à dire sur la vie de ma volonté que possèdent toutes les choses créées. Pour cette raison, un peu d'attention accordée à quelque chose que tu regardes ou que tu touches te permettra d'entendre une nouvelle leçon de ma volonté. Notons encore une fois l'attention, même si dans ce cas précis, Jésus précise qu'il en faut peu. 4/5/1927. Jésus reprend, comme dans les tomes précédents, la comparaison entre vivre dans sa volonté et faire sa volonté. Il y a une constante dans cette comparaison. D'abord, une méconnaissance de notre part. Ô puissance de ma volonté! S'ils te connaissaient, combien ils aimeraient ton grand don, et comme ils donneraient leur vie pour te posséder. Ensuite, la richesse de vivre dans la divine volonté. La créature qui vit dans ma volonté a en elle cette même volonté divine qui domine et qui règne. Son âme possède alors sa puissance, sa force, sa sainteté, sa lumière et ses biens. La volonté divine règne dans l'âme. Puis un argument pour bien comprendre la différence entre faire la volonté ou vivre dans la volonté divine avec l'argument de base souvent repris. La première la possède et la tient à sa disposition. La seconde est sujette à ma volonté et ne la reçoit qu'en fonction de sa disposition. Puis une petite touche supplémentaire en avançant dans le dévoilement de la divine volonté. Entre le fait de la posséder et celui de la recevoir, la distance est aussi grande qu'entre le ciel et la terre. La différence n'est donc pas bénigne. Enfin, pour terminer, toujours le rappel de la situation d'Adam qui vivait dans la divine volonté, histoire de ne pas oublier le sous-titre du livre du ciel, appel des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Jésus développe la façon de parler de la divine volonté, c'est étonnant. Lorsque ma volonté veut parler,
Elle regarde d'abord s'il y a l'espace où placer le grand don de sa parole. C'est pourquoi ma volonté est souvent silencieuse, car il manque dans les créatures l'espace où placer l'immensité de sa parole. Si j'ai bien compris, notre volonté humaine, précise Jean Bernard, ne laisse pas la place à la divine volonté pour qu'elle puisse nous parler. En revanche, pour Dieu, c'est l'inverse. Jésus fait remarquer à Louisa que ce qui est le plus grand miracle de son humanité, c'est: tu vois donc qu'entre tous les événements de mon humanité, le plus grand miracle fut de restreindre en elle toute l'immensité de ma divine volonté. Le grand miracle était de restreindre en moi ma divinité, l'immensité de ma volonté, son interminable lumière, sa beauté, sa sainteté inimitable. C'était là le prodige des prodiges que seul un Dieu pouvait accomplir. 8 mai 1927. Enfin, pour nous séduire et nous emporter dans la divine volonté, Jésus en fait lui-même la description. Ma fille, la volonté divine signifie donner Dieu à Dieu. C'est une effusion divine qui transforme la nature humaine en nature divine. C'est la communication de la vertu créatrice qui embrasse l'infini, s'élève dans l'éternel et prend dans la paume de sa main l'éternité afin de pouvoir dire à Dieu: je t'aimais de toute éternité. Ta volonté n'a pas de commencement. Elle est éternelle avec toi et moi. En elle, je t'aimais d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce que ma volonté? Ma volonté est tout. 22/5/1927. Enfin, le livre 21 se termine par le constat maintes fois répété de ce que l'homme a perdu lorsqu'il a quitté la volonté divine. Mais en faisant ma volonté, il acquiert tout et chaque bien lui est rendu. 26/5/1927. Louisa remarque que personne ne se préoccupe de la divine volonté à part Jésus et cela lui semble être un obstacle de taille. Mais il me semble difficile que sa volonté soit connue parce que personne ne s'en préoccupe, personne ne s'y intéresse. C'est seulement Jésus qui s'y intéresse, mais pas les créatures. Alors, si les créatures ne rendent pas gloire à Dieu et si la plénitude des biens ne leur est pas donnée, comment ce règne du fiat éternel peut-il être connu? 22/5/1927. Mais Jésus la rassure. Ma fille, ce qui te paraît difficile n'est pas difficile pour Dieu. Le point culminant et le plus important pour Dieu est d'établir ce qu'il veut faire. Ayant fait cela, il a tout fait. Par conséquent, s'il a été établi en nous que notre volonté doit être connue et que son royaume doit venir sur la terre, la chose est déjà faite. Et à ce moment, Louisa se confie un peu. Je me sentais véritablement très triste et je pensais que mon état est difficile à supporter. J'ai l'impression de ne pas pouvoir continuer. La volonté divine est inexorable, immuable. Ce n'est pas une plaisanterie que d'avoir affaire à son fiat. On ressent tout le poids de son immuabilité qui demeure imperturbable et impassible devant tout. Et c'est alors que Jésus lui explique la souffrance qu'elle ressent face, par exemple, au châtiment, et nous en avons enfin l'explication de l'agir de Dieu. Jésus, se manifestant en moi, me dit: « Ma fille, ma volonté veut être libre dans l'âme. Elle ne veut pas voir la moindre petite chose de ce que l'âme désire, même si cette chose est sainte. Elle ne veut pas voir de limite dans cette âme. Elle veut étendre son empire sur toute chose. Ce que veut ma volonté, l'âme doit le vouloir également et elle doit le faire. Ainsi, l'âme ressent le poids de l'immuabilité de ma volonté afin de devenir immuable et de ne plus être sujette au changement. Si elle voit des créatures souffrir ou parce qu'elle manque temporairement d'un bien, ce serait alors sortir de son immuabilité et c'est une sainteté humaine. La sainteté de ma volonté divine est une sainteté divine qui ne se permet pas de telles faiblesses. En voyant que ma volonté n'accède pas à toutes tes demandes, tu te plains.
Tu as le sentiment que ma volonté a pris toute la place en ton âme, sans te laisser la liberté de faire quoi que ce soit, et tu ressens la force de la sainteté et de l'immuabilité de ma volonté divine. Je t'ai souvent dit que mes privations ne sont pas autre chose que les vides de ma justice, qui se préparent à frapper les peuples. 26-5-1927. Sur Adam, sur les patriarches. De la même manière, tous les actes humains accomplis dans la divine volonté entrent dans l'ordre de toutes les choses créées et reçoivent le sceau du bonheur. Travailler, manger, parler, chaque regard et chaque pas, tout. Tant que l'homme demeurait dans notre volonté, il se maintenait sain et en bonne santé, plein de vigueur et d'une inépuisable énergie. Il était capable de ressentir le bonheur de ses actes et de rendre heureux, ce qui lui procurait tant de bonheur. Mais dès qu'il s'est retiré de notre volonté, il s'est senti malade, il a perdu son bonheur, sa force inépuisable et la capacité de jouir du bonheur de ses actes, tout ce que la divine volonté lui avait amoureusement accordé. 3-3-1927. Ma fille, tu dois savoir qu'Adam, avant de pécher, accomplissait ses actes dans le divin fiat. Adam possédait donc ce royaume et le divin fiat depuis le moment de la création. Comme il était le chef de la génération humaine tout entière, toutes les créatures ont reçu ce droit de possession. Même si Adam, en se retirant de notre volonté, a perdu la possession de ce royaume, car en faisant sa propre volonté, il se mettait en guerre avec le fiat éternel. Le pauvre Adam, trop faible pour livrer bataille, et sans une armée capable de lutter contre une aussi sainte volonté dont la force est invincible et qui possède une formidable armée, fut vaincu et perdit le royaume que nous lui avions donné. La force qu'il possédait avant la chute était la nôtre, et il disposait même de notre armée. Après son péché, sa force est revenue à sa source, et l'armée l'a abandonné pour se mettre à notre disposition. 10-3-1927. Comment se fait-il qu'Adam, créé en un lieu si élevé, soit tombé si bas après avoir péché? Et mon aimable Jésus se manifesta en moi, il me dit, ma fille, dans la création, la volonté qui décida de créer toute chose était une. Il était juste que ma volonté ait son règne et le développement de sa vie en chaque chose puisqu'elle les avait créées. Lorsque l'homme s'est retiré de notre volonté, il n'y avait plus une seule et unique volonté qui régnait sur la terre, mais deux. La volonté humaine est inférieure à la volonté divine. Ainsi, elle s'est privée de tous les biens du fiat suprême. L'homme, en faisant sa propre volonté, a pris la place de la volonté divine. Ceci fut un très grand malheur, d'autant plus que cette volonté humaine avait été créée par la volonté divine pour qu'elle lui appartienne et puisse régner sur elle. Or, en se retirant de notre volonté, l'homme s'est rendu coupable du vol des droits divins, et les choses créées par le fiat cessèrent de lui appartenir. Il lui fallait donc trouver un endroit extérieur à nos œuvres créatrices, mais c'était impossible. Cet endroit n'existe pas. Et comme il n'avait plus notre volonté, il s'est servi des œuvres de notre création pour vivre. Il s'est servi du soleil, de l'eau, des fruits de la terre, et de tout le créé. Ce sont toutes des choses qu'il a volées. Ainsi l'homme, en cessant de faire notre volonté, est devenu le chapardeur de tous nos biens. Comme il était douloureux de voir que la création allait servir tant de déserteurs, tant de créatures qui n'appartenaient pas au divin fiat. Et notre volonté a perdu autant de place sur la terre que de créatures qui étaient créées pour vivre dans notre royaume, sous le règne de notre volonté, mais ne l'ont pas fait. 26-3-1927. Je me disais, comment se fait-il qu'Adam, en se retirant de la volonté divine, soit tombé d'un lieu aussi élevé à un lieu aussi bas? Adam est tombé d'un lieu très élevé. Il avait été placé en si haut lieu par son Créateur qu'il surpassait en hauteur le ciel, les étoiles et le soleil. En vivant dans ma volonté, il avait sa demeure au-dessus de tout, en Dieu lui-même. Vois-tu d'où il est tombé? De cette hauteur, c'est un miracle qu'il ne se soit pas tué. Mais s'il n'est pas mort, le coup qu'il a reçu dans sa chute était si rude qu'il était impossible de ne pas en sortir brisé et infirme. Sa rare beauté est devenue difforme. Il avait perdu tous ses biens. Il était indolent dans ses actions et hébété dans son entendement. Une fièvre débilitante et continuelle affaiblissait toutes les vertus.
Il n'avait plus la force de se dominer. La plus belle caractéristique de l'homme, sa maîtrise sur lui-même, avait disparu. Les passions ont pris sa place pour l'oppresser et le rendre inquiet et triste. Comme il était père et chef de toutes les générations humaines, il a engendré une famille d'infirmes. Beaucoup pensent que ne pas faire ma volonté est de peu d'importance. C'est au contraire la ruine de la créature. Et plus la créature agit selon sa propre volonté, plus le mal grandit et plus l'abysse dans lequel elle tombe devient profond. 8-4-1927. Ma fille, si les grandes figures de l'Ancien Testament annonçaient le Messie à venir, elles réunissaient tout ensemble les dons symbolisant tous les dons que les enfants du Fiat suprême allaient posséder. Lorsqu'Adam fut créé, il était la véritable et parfaite image des enfants de mon royaume. Abraham était le symbole des privilèges et de l'héroïsme des enfants de ma volonté. Et la manière dont j'ai appelé Abraham vers une terre promise où coulait le lait et le miel, en le faisant maître d'une terre si fertile qu'elle faisait l'envie de toutes les nations, était le symbole de ce que je voulais donner aux enfants de ma volonté. Jacob était un autre symbole des 12 tribus d'Israël, d'où devait sortir le futur rédempteur qui rétablirait le royaume du divin Fiat pour mes enfants. Joseph était le symbole du pouvoir qui serait celui des enfants de ma volonté. Tout comme il n'a pas laissé les autres, ni même ses frères ingrats, périr de faim, les enfants du divin Fiat auront aussi ce pouvoir. Ils seront la raison pour laquelle le peuple ne périt pas. Tous leur demanderont le pain de ma volonté. Moïse était une figure de puissance et Samson symbolisait la force des enfants de ma volonté. David symbolisait leur règne. Tous les prophètes symbolisaient les grâces, les communications, les intimités avec Dieu, qui seraient plus nombreuses encore pour les enfants de mon divin Fiat. Tu le vois, ils n'étaient que les figures et les symboles de mes enfants. Qu'en sera-t-il lorsque tous ces symboles prendront vie? Après tout cela est venue la céleste dame, l'impératrice souveraine, l'immaculée, ma mère. Elle n'était ni une figure ni un symbole, mais la réalité, la vie véritable, la première fille privilégiée de ma volonté. Et dans la reine du ciel, j'ai vu la génération des enfants de mon royaume. 8-4-1927. Lorsqu'il s'est retiré de la divine volonté, il a perdu même le premier moyen de communication. C'est comme une ville dont la ligne principale d'alimentation électrique est brisée. Aucune autre ligne n'est alimentée et la ville est dans l'obscurité. Et même si les fils électriques sont toujours là, ils n'ont pas la vertu de fournir de la lumière à toute la ville parce que la source d'où provenait la lumière est dans l'obscurité. Adam est ainsi devenu une ville dans la noirceur. Les liens de communication ne fonctionnaient plus. La source de lumière s'était retirée de lui parce qu'il avait lui-même rompu les communications. Il s'est retrouvé comme un roi, détrôné sans royaume. Il ne régnait plus. Chaque lumière de la ville s'est éteinte. Il se retrouvait enveloppé par les ténèbres de sa propre volonté. 12-4-1927. Sur les prières, les rondes, lorsque tu m'apportes l'ensemble de la création, tu es porteuse de mon bonheur, répandue en elle, et je reconnais mon enfant dans la lumière du soleil, l'enfant de ma justice dans la mer, l'enfant de mon empire dans le vent, et l'enfant de ma paix dans la floraison de la terre. En somme, je reconnais chacun de mes attributs dans toutes les choses créées, et je prends plaisir à reconnaître mes enfants que m'amène la petite fille de ma volonté. 23-2-1927. Oh, comme nous aimons te voir faire tes rondes pour réunir toutes nos œuvres afin de nous apporter le bonheur répandu dans toute la création. Par conséquent, que tes envols dans ma volonté soient continuels. 23-2-1927. Prière de Louisa. Mon Jésus, viens, reviens. Ta petite fille t'appelle dans la mer. Je t'appelle par le murmure dans l'immensité de l'eau. Je t'appelle dans l'éclair argenté des poissons. Je t'appelle avec la puissance de ta volonté qui s'étend dans cette eau. Si tu ne veux pas écouter ma voix, qui t'appelle? Écoute toutes les voix innocentes qui sortent de cette mer et qui t'appellent. Oh, ne m'oblige pas à te presser davantage. Je ne peux plus le supporter. Mais hélas, malgré toutes les voix de la mer, Jésus n'est pas venu. J'ai dû par conséquent continuer vers le soleil et je l'ai appelé de là.
Je l'ai appelé dans l'immensité de sa lumière. Je l'ai appelé aussi en toutes choses. Je l'ai appelé dans le nom de chaque chose créée avec sa propre volonté qui règne sur elle. Puis, parvenu sous la voûte des cieux, je lui dis, écoute Jésus, je t'apporte toutes tes œuvres. N'entends-tu pas la voix du ciel tout entier, les innombrables voix des étoiles qui t'appellent? Elles veulent t'entourer et rendre visite à leur Créateur et Père. Et tu veux les renvoyer? 23/2/1927. Poursuivant dans mon état habituel, je suivais la divine volonté dans la création, allant d'une chose créée à une autre. J'appelais ma douce vie mon cher Jésus pour qu'il vienne suivre avec moi les actes de sa volonté dans toutes les choses créées. Ne le voyant pas, je sentais le clou de sa privation me transpercer et dans ma douleur je lui dis « Mon Jésus, je ne sais pas quoi faire pour te trouver, je demande à ta justice de t'appeler dans la mer et à ta puissance dans le fracas des vagues et tu ne m'écoutes pas, je le demande à la lumière du soleil et à l'intensité de sa chaleur qui symbolise ton amour et tu ne viens pas. Je dis à l'immensité de tes œuvres dans l'immensité de la voûte des cieux de t'appeler. Et c'est en vain. Si je ne trouve pas, au milieu de tes œuvres, dans les limites de ta volonté même, où puis-je trouver ma vie? J'épanchai ainsi ma peine lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Comme tu es belle, ma fille, qu'il est beau de voir ta petitesse perdue dans ma volonté, me chercher au milieu de mes œuvres sans me trouver. » Je lui dis « Mon Jésus, tu me fais mourir. Dis-moi, où te caches-tu » 22/3/1927. Suivant ensuite les actes que le Fiat suprême avait accomplis dans la rédemption, j'arrivais au moment où mon doux Jésus ressuscitait des morts et je disais « Mon Jésus, tout comme mon je t'aime, t'as suivi dans les limbes pour en revertir tous les habitants et tous ensemble, nous t'avons demandé de hâter la venue du royaume du Fiat suprême sur la terre, je veux également imprimer mon je t'aime sur la tombe de ta résurrection. Et tout comme ta volonté divine a fait se lever ton humanité en accomplissement de la rédemption comme une nouvelle alliance par quoi tu restaurais le royaume de ta volonté sur la terre, je veux avec mes incessants je t'aime qui suivent les actes que tu as accomplis dans ta résurrection, te demander, prier et t'implorer de faire se lever ta volonté dans les âmes afin que ton royaume soit établi parmi les créatures. 26/3/1927. Dans l'adorable volonté, je demande à tous de pleurer mon sort douloureux. Je demande au ciel avec son immensité de pleurer celui que j'attends. Je demande aux étoiles qui scintillent de pleurer avec moi jusqu'à ce que leurs larmes amènent Jésus vers moi et que je cesse de souffrir. Je demande au soleil de convertir ses rayons en larmes et sa chaleur en flèches brûlantes pour assaillir Jésus et lui dire « Dépêche-toi, ne vois-tu pas qu'elle n'en peut plus et que nous versons tous des larmes pour celle qui t'aime tant et comme sa volonté est une avec la nôtre, nous sommes contraints de pleurer avec elle. » Je demande à toute la création de dire sa tristesse et de pleurer avec moi. Qui ne serait pas en pleurs devant une douleur aussi grande et incalculable que celle de ta privation? Oh, comme je voudrais pouvoir t'assourdir en convertissant l'éclair argenté des poissons et les murmures de la mer en voix douloureuse. Afin de t'émouvoir, je voudrais changer en soupir les chants des oiseaux. Jésus, Jésus, combien tu me fais souffrir. Oh, combien me coûte ton amour. 12/4/1927. J'offrais mon travail en disant « Jésus, mon amour, je veux tes mains dans les miennes, afin de donner à notre Père Céleste cet amour et cette gloire que tu lui as donné individuellement par tes travaux lorsque tu étais sur terre. Je veux aussi m'unir à toi lorsque toi, le Verbe du Père, tu participais de toute éternité avec le Père à ses propres œuvres, et lorsque tu aimais d'un amour réciproque et une égalité parfaite. Je veux te glorifier de cette même gloire avec laquelle vous vous glorifiez entre les trois personnes divines. Mais je ne suis pas encore heureuse. Je veux placer mes mains dans les tiennes afin de pouvoir me couler avec toi dans ta volonté. Je veux me couler dans le soleil pour te donner la gloire de la lumière, de la chaleur et de la fécondité du soleil. Je veux me couler dans la mer pour te donner la gloire de ses vagues et de son continuel murmure. Je vais dans l'air pour te donner la gloire du chant des oiseaux, dans le ciel bleu pour te donner la gloire de son immensité, et ma voix coule dans le sein
scintillement des étoiles pour te dire « Je t'aime, je veux me couler dans les champs de fleurs pour te donner la gloire et l'adoration de leur parfum. Il n'y a pas d'endroit où je ne veux aller pour que tu puisses entendre ta petite fille qui t'adore, t'aime et te glorifie partout. » Sur la divine volonté, ma fille, pour quiconque vit dans ma volonté, la volonté divine multiplie les actes de l'âme pour autant de créatures qui existent. L'âme reçoit l'attitude divine et ses actes deviennent les actes de tous. C'est exactement l'œuvre de la divinité. Un acte accompli par l'âme est multiplié et chacun peut faire sien cet acte comme s'il avait été accompli par lui-même, bien que ce ne soit qu'un seul acte. L'âme où règne ma volonté se place dans la même condition que Dieu lui-même, que ce soit pour la gloire ou pour la souffrance, selon que la créature reçoive ou rejette cet acte. La gloire de cet acte peut apporter à chacun le bienfait et la vie de Jésus. Cet acte est grand, exubérant et infini. La souffrance que toutes les créatures n'acceptent pas, ce bien et que ma vie demeure suspendue sans apporter les bienfaits de ma vie divine, est une souffrance qui surpasse toutes les souffrances. 23/2/1927. Dans l'âme où règne ma volonté, il y a 3 cordes d'or pures qui descendent de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Et lorsque cette âme travaille, aime, prie et souffre, je prends en main les cordes et je mets en branle notre puissance, notre sagesse et notre amour pour le bien et la gloire de tous les bienheureux et de toutes les créatures. Le son de ces cloches est si fort et si harmonieux qu'il invite tout le monde à faire la fête. C'est pourquoi chacun accourt pour célébrer ton acte. Ainsi, tu peux voir que les actes de l'âme où règne ma volonté sont formés au ciel dans le sein de ton Créateur et qu'ils descendent sur terre par le moyen de ces 3 cordes de notre puissance, de notre sagesse, de notre amour, avant de retourner à leur source pour rendre gloire à la divinité. 26/2/1927. Comme d'habitude, je suivais les actes de la volonté suprême dans la création. Arrivé au moment où Dieu créa l'homme, je m'unis aux premiers actes parfaits accomplis par Adam. Je continuais, après qu'il eut péché, à aimer et à adorer avec la même perfection qu'il aurait eu dans l'unité du Fiat suprême. Mais en faisant cela, je me disais, divine volonté, est-ce que nous avons droit à ce royaume de la volonté? 10/3/1927. Sur la rédemption, les sacrements, l'Eucharistie. Ma fille, l'exposition du Saint-Sacrement n'est pas nécessaire pour toi, car quiconque fait ma volonté a la plus grande et la plus continuelle exposition que puisse avoir ma volonté dans toute la création. De fait, chaque créature animée par ma volonté forme toutes les expositions pouvant exister. Qu'est-ce qui forme ma vie divine dans l'Eucharistie? Ma volonté. Sans ma suprême volonté qui anime l'hostie, il n'y aurait pas en elle de vie divine. Ce ne serait qu'une simple hostie blanche, qui ne mériterait pas l'adoration des fidèles. Vois-tu la différence entre l'exposition de l'Eucharistie et l'exposition continuelle de ma volonté dans toutes les choses créées? Pour l'adoration eucharistique, l'homme doit se déranger. Il doit s'en approcher et se disposer à recevoir ses bienfaits. Sinon, il ne reçoit rien. 26/2/1927. J'ai relié à nouveau par ma conception le royaume de ma divine volonté avec la créature. Une nature humaine avait enlevé à ma volonté son droit de régner. Ainsi, il fallait une autre nature humaine pour lui rendre ce droit. C'est pourquoi ma venue sur terre n'était pas seulement en vue de la rédemption. La raison première était plutôt de former le royaume de ma volonté dans mon humanité afin de pouvoir la redonner à nouveau à la créature. 16/3/1927. Sur Marie, tu dois également savoir que mon inséparable mère, dans ses premières années, était plus souvent au ciel que sur la terre, car elle devait recevoir de nous des mères de grâce, d'amour, de lumière, afin de former en elle le ciel où le Verbe éternel serait conçu et établirait sa demeure. Et lorsque le ciel fut formé dans la reine souveraine, il n'a plus été nécessaire qu'elle vienne aussi souvent dans la céleste patrie, parce qu'elle avait en elle ce qui était le ciel. 19/3/1927. Ma céleste mère était la dépositaire du royaume de la rédemption. Par conséquent, elle a pris part à tous mes sacrifices et à toutes mes souffrances. Seul Saint Joseph savait ce que nous étions en train de faire, mais il n'a pas participé à toutes nos souffrances. 34/1927. Prophétie.
Ce siècle peut être appelé le siècle du plus grand mensonge en ce qui concerne toutes les classes sociales. La paix, qui est louée en parole et non en action, est convertie en préparatif pour la guerre. 31-3-1927. 22 mai 1927. Le nombre total de toutes les choses et de tous les actes humains a été établi à la création. Jésus a tout pris en lui. Je me fusionnais avec mon doux Jésus dans sa volonté divine pour multiplier mes pensées par les siennes. Je me plaçais en chaque pensée des créatures afin de pouvoir donner à mon créature des actes d'hommage, de gloire et d'amour pour toutes les pensées de chaque créature. Mais en faisant cela, je pensais comment mon bien-aimé Jésus a-t-il pu faire des actes pour tous les actes, toutes les pensées et tous les pas que les créatures allaient faire. Et mon Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tout comme dans la création, ma volonté divine a établi le nombre de toutes les choses créées telles que le nombre des étoiles, des plantes et des espèces, et jusqu'au nombre des gouttes d'eau. Ma volonté a également établi le nombre des actes humains des créatures. Aucun acte ne peut être perdu ou augmenté conformément à l'ordre établi par le divin fiat. Les créatures, en vertu du libre arbitre qui leur a été accordé, pouvaient faire que ces actes soient bons ou mauvais, mais non qu'ils soient supérieurs ou inférieurs en nombre. Cela ne leur a pas été accordé. Tout était établi par la volonté divine. Dans la rédemption, le fiat éternel qui régnait dans mon humanité connaissait tous les actes que devaient accomplir les créatures, toutes les pensées, tous les mots et tous les pas. Rien n'y manquait. Il n'est donc pas surprenant que j'ai multiplié tous mes actes pour chacun des actes des créatures, afin que la gloire du Père Céleste puisse être complétée de ma part, au nom de chaque créature et pour chacun de ses actes. Et le bien que j'implorais pour elle était complet. Chaque acte de la créature, chaque pensée, parole ou pas, devait avoir l'aide de mon acte. Chacune de mes pensées devait aider et donner la lumière à chacune de ses pensées. Ainsi de suite pour toutes les autres créatures. Tout est compris en moi. J'ai formé en moi la nouvelle création de tous les actes des créatures afin de pouvoir à nouveau tout leur rendre. Rien ne manquait. Autrement, si même une seule pensée avait manqué, ce n'aurait pas été une œuvre digne de ton Jésus. La créature aurait trouvé un vide dans mes pensées et n'aurait pas eu l'aide, la force et la lumière de cette pensée quand elle l'aurait voulu. Oh, ma fille, ma volonté divine a formé avec moi cette nouvelle création de tous les actes humains des créatures afin de pouvoir implorer le royaume du divin fiat de mon Père Céleste. Et les créatures trouveront ce triple secours de force et de lumière dans tous leurs actes pour que revienne le royaume de ma volonté. Ce triple secours universel sera constitué des actes de la Reine souveraine, des actes de ton Jésus et ceux de la petite fille de la volonté divine. Je demandai après cela ce que pouvait être cette volonté divine. Jésus ajouta, ma fille, la volonté divine signifie donner Dieu à Dieu. C'est une effusion divine qui transforme la nature humaine en nature divine. C'est la communication de la vertu créatrice qui embrasse l'infini, s'élève dans l'éternel et prend dans la paume de sa main l'éternité afin de pouvoir dire à Dieu, je t'aimais de toute éternité. Ta volonté n'a pas de commencement. Elle est éternelle avec toi et moi. En elle, je t'aimais d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce que ma volonté? Ma volonté est tout. Sœurs et frères, dans la divine volonté, soyez bénis.